Imaginez un millionnaire sophistiqué coincé au milieu de nulle part, dépendant de l'aide d'un mécanicien d'un simple atelier. Louisa, habituée au glamour, n'aurait jamais imaginé que Gabriel, un homme si différent d'elle, puisse lui faire tout remettre en question sur sa vie, mais ce qui commence comme une simple réparation de voiture se transforme en une connexion inattendue, jusqu'à ce qu'elle découvre le sombre secret qu'il essaie de cacher. Le passé de Gabriel va-t-il détruire ce qu'ils construisent ensemble? Ou Louisa sera-t-elle capable de voir au-delà des apparences et de croire en sa rédemption? Préparez-vous à une histoire d'amour improbable, des rebondissements passionnants, et la preuve que c'est parfois dans les morceaux brisés que l'on trouve ce qui compte vraiment. Le bruit des crépitements du moteur fut le premier signe que ce ne serait pas une journée ordinaire pour Louisa. Elle arrêta la voiture sur le bord de la route, regardant la route déserte devant elle. Le soleil brûlant de Serra Azul a rendu le scénario encore plus désespéré. Après quelques vaines tentatives pour redémarrer la voiture, elle poussa un soupir frustré. « Super, c'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui », murmura-t-il en cherchant son téléphone portable dans son sac. Mais l'écran affichait quelque chose de pire, aucun signal. Elle regarda autour d'elle, le paysage vide ne faisant que rendre la situation encore plus irritante. Vraiment, Univers? Était-ce vraiment nécessaire? Avant qu'il ne puisse paniquer, une vieille camionnette est apparue au loin, soulevant de la poussière. Louisa, sans grand choix, fit signe au véhicule. Il s'arrêta à côté d'elle et sortit un homme avec un jean usé et un sourire calme. « As-tu besoin d'aide » demanda-t-il en posant ses mains sur ses hanches. « Es-tu mécanicien » a-t-elle répondu, l'air méfiant. « Quand le destin l'exige, je suis celui dont tu as besoin, » dit-il en s'approchant de la voiture. « Je m'appelle Gabriel, et toi ?»« Louisa, » répondit-elle brièvement, toujours en train d'évaluer la situation. « Pouvez-vous résoudre ce problème ?» Gabriel sourit et se pencha pour examiner le moteur. Pendant ce temps, Louisa croisait les bras, essayant de ne pas montrer l'inconfort de dépendre d'un étranger. « Problème avec la pompe à carburant, » dit-il en se levant. « Je peux le réparer, mais cela prendra du temps. Et combien ça coûte ?» a-t-elle demandé en sortant déjà son portefeuille. « Calmez-vous, madame. D'abord, nous le réparons, puis nous réfléchissons au prix, » a plaisanté Gabriel. Louisa plissa les yeux. « Si vous voulez m'appeler madame, j'espère au moins que vous faites du bon travail. » Gabriel eut un petit rire. « Vous pouvez le laisser, il sera aussi bon que le café ici dans la région, solide et efficace. » Pendant qu'il travaillait, Louisa commença à l'observer de plus près. Il y avait quelque chose dans l'attitude détendue de Gabriel qui l'intriguait. Il semblait tout faire calmement, comme si rien ne pouvait le faire dérailler. « Est-ce que vous aidez toujours les étrangers sur la route ?» a-t-elle demandé, essayant de paraître décontractée. « Seulement quand ils semblent désespérés, » répondit-il avec un clin d'œil légèrement taquin. « Désespéré? J'en suis loin, » répondit Louisa en secouant la tête. Gabriel rit et se remit au travail. « Bien sûr, madame. Pas de signal de téléphone portable, voiture en panne et au milieu de nulle part. » Au bout d'un moment, il se leva et s'essuya les mains avec son pantalon. « Prêt, c'est comme neuf. »« Enfin, » répondit Louisa en ouvrant son portefeuille. « C'était combien ?» Gabriel secoua la tête. « Vous n'avez pas besoin de payer maintenant. Si vous le souhaitez, passez à mon atelier. Villa dos Cedros, demandez-moi. » Elle hésita. « Est-ce que tu me fais confiance pour m'en sortir ?»« Je suis sûr que ce sera le cas. Les gens paient toujours leurs dettes, d'une manière ou d'une autre, » a-t-il répondu avec un sourire énigmatique. De retour au volant, en rentrant en ville, Louisa ne pouvait s'empêcher de penser à la rencontre. Quelque chose chez Gabriel était différent. Son attitude détendue et son sourire facile l'intriguaient. « C'était juste un bon mécanicien, rien de plus », murmura-t-elle pour essayer de chasser cette pensée. Mais alors qu'elle marchait sur la route, elle ne pouvait nier que son sourire était gravé dans son esprit. Louisa hésita avant d'entrer dans le petit espace que Gabriel appelait l'atelier. C'était simple, avec des murs usés et des outils organisés sur des étagères de fortune.
De la musique country jouée en fond sonore, mêlée au son des rires et des conversations. Gabriel était penché sur le moteur d'une vieille voiture, mais il leva les yeux en la voyant. « Ah, madame est de retour. Je pensais que tu n'allais pas venir, » dit-il avec un sourire malicieux. « J'ai dû régler ma dette, n'est-ce pas ?» a-t-elle répondu en croisant les bras et en essayant de cacher un sourire. « Eh bien, si vous êtes ici, vous devez être prêt à voir mon humble monde, » a plaisanté Gabriel en désignant l'atelier. « Qu'en penses-tu ?»« Rustique, » dit Louisa avec une expression soigneusement neutre. Gabriel rit. « C'est le meilleur compliment que j'ai entendu aujourd'hui. Viens, je vais te montrer ce que nous faisons ici. » En parlant des différents projets qu'il développait dans l'atelier, Louisa a commencé à remarquer quelque chose d'intéressant. Gabriel ne réparait pas seulement des voitures, il semblait véritablement passionné par ce qu'il faisait. Il y avait une étincelle dans ses yeux alors qu'il expliquait les détails techniques et elle ne pouvait s'empêcher de se sentir captivée. « Tu aimes vraiment ça, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Plus que tu ne le penses, » répondit-il en la regardant directement. « Réparer les choses est ma spécialité, parfois même des gens. » Louisa rit, mais le commentaire resta gravé dans sa mémoire. Elle réalisa qu'il y avait une profondeur chez Gabriel qui allait au-delà de son apparence décontractée. Plus tard, alors qu'il regardait un client repartir avec sa voiture réparée, Gabriel l'a surpris avec une invitation. « Puisque vous êtes ici, pourquoi n'essayez-vous pas le café local? Il y a un petit endroit juste là qui fait du pain au fromage incroyable. » Louisa haussa un sourcil. « M'invitez-vous à manger du pain au fromage? Je te promets que ça va changer ta vie, » répondit-il avec un clin d'œil. Incapable de résister à son ton insouciant, elle accepta. Dans le petit café, entre des tasses de café fort et du pain au fromage chaud, la conversation se déroulait facilement. Gabriel la faisait rire avec ses histoires et Louisa commençait à sentir qu'elle découvrait un monde complètement différent de celui qu'elle connaissait. À leur retour à l'atelier, Gabriel commenta « Eh bien, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi je n'échangerais cela contre rien du tout. »« Oui, tu as quelque chose de spécial ici, » a admis Louisa. Et curieusement, le pain au fromage en valait la peine. Gabriel rit, ajustant les outils sur la table. « Je suis content que vous en ayez profité. Qui sait, peut-être que la prochaine fois tu seras prêt à mettre la main à la pâte. » Louisa secoua la tête en souriant. « Nous verrons. » En partant, il réalisa que Gabriel avait implanté quelque chose dans son esprit, une nouvelle perspective, et elle ne pouvait nier qu'elle voulait en savoir plus sur lui. Le bruit du téléphone interrompit le silence de l'atelier. Gabriel répondit rapidement, s'éloignant dans un coin tout en parlant à voix basse. Louisa, qui avait décidé de revenir pour un autre café et une autre conversation, a remarqué le changement dans son comportement. Il semblait tendu, ce qui ne convenait pas au Gabriel insouciant qu'il avait connu. « Y a-t-il un problème ?» a-t-elle demandé quand il a raccroché. « Rien d'autre. Juste un client difficile, » répondit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Louisa ne voulait pas insister, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas demeurait. Pendant que Gabriel travaillait sur une voiture, elle a regardé autour de l'atelier et a remarqué un petit panneau d'affichage. Parmi les journaux, une note retint son attention. « Appelle-moi dès que tu peux, affaire urgente. » Il y avait un numéro inconnu, mais le ton semblait alarmant. Plus tard, alors que Gabriel sortait chercher un morceau, Louisa remarqua une enveloppe ouverte sur la table. À l'intérieur se trouvait un document qui semblait être une notification judiciaire. Elle hésita, mais finit par lire suffisamment pour comprendre que Gabriel avait des dettes liées à un incident survenu il y a des années. Lorsque Gabriel revint, elle ne put cacher son inquiétude. « Vas-tu me dire ce qui se passe ?» a-t-il demandé directement. Gabriel s'arrêta, visiblement surpris. « Que veux-tu dire ?»« J'ai vu la note et l'enveloppe. On dirait qu'il y a quelque chose que tu ne dis pas. » Il soupira et passa une main dans ses cheveux. « Je savais que cela arriverait tôt ou tard. Alors pourquoi le cacher? Je pensais que tu étais différente, » dit Louisa en croisant les bras.
Gabriel prit une profonde inspiration avant de parler. « Mon passé n'est pas quelque chose dont je suis fier. J'ai fait des choses que je regrette et j'essaie de me racheter. Mais il n'est pas facile de sortir du trou quand le monde s'obstine à vous retirer. »« Comme quoi ?» insista Louisa. « Dette, mauvaise fréquentation. J'ai essayé de refaire ma vie, mais il n'est pas toujours possible de tout effacer, » a-t-il répondu d'un ton sincère. Pendant un moment, Louisa resta silencieuse. Il y avait une honnêteté brute chez Gabriel qui la désarmait, mais la peur qu'elle s'implique avec quelqu'un qui n'était pas ce qu'il semblait était également réelle. « Et maintenant ?» a-t-elle demandé, essayant de cacher la confusion dans sa voix. « Maintenant, j'essaie d'être meilleur, et j'espère que cela suffira, » dit-il en la regardant dans les yeux. Louisa ne répondit pas, mais elle savait qu'elle devrait décider si elle était prête à lui faire confiance. Louisa était assise dans le café à côté de l'atelier, faisant tournoyer une cuillère dans sa tasse de café froid. Le poids de ce qu'il avait découvert sur Gabriel restait gravé dans son esprit. Elle était déchirée entre sa confiance croissante en lui et sa peur que son passé ne complique sa propre vie. Lorsque Gabriel entra dans le café, il parut plus sérieux que d'habitude. Il se dirigea vers la table et s'assit en silence, comme s'il savait que Louisa était sur le point de dire quelque chose d'important. « Vous saviez que cela allait arriver, n'est-ce pas ?» commença-t-elle sans détour. Gabriel soupira. « Je savais que tôt ou tard, tu voudrais des réponses. Et je ne vous en veux pas. Alors donne-moi une raison pour ne pas partir maintenant, » dit Louisa, essayant de cacher l'émotion dans sa voix. « Parce que je ne suis pas le même homme qui a commis ces erreurs. Louisa, tout ce que j'ai fait depuis, c'est essayer d'arranger les choses. Ce n'est pas juste que mon passé me définisse pour toujours. » Elle l'observa quelques secondes avant de répondre. « Mais tu comprends qu'il est difficile de faire confiance à quelqu'un qui n'a pas été honnête depuis le début, n'est-ce pas ?»« Je comprends, » répondit-il, son regard fixé sur le sien. « Mais vous avez déjà fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Je demande juste une chance de montrer que je le mérite. » Le silence entre eux fut interrompu par le serveur qui laissa l'addition sur la table. Gabriel la prit rapidement et a payé avant que Louisa puisse protester. « Cela ne résout pas tout, tu sais ?» a-t-elle commenté, mais il y avait une légèreté dans son ton. « Je sais, mais c'est un début, » répondit-il avec un sourire timide. Cette nuit-là, Louisa resta éveillée, réfléchissant à la conversation. Gabriel avait été transparent, quelque chose que peu de gens dans sa vie avaient eu le courage de l'être. Mais la question restait de savoir comment cela pourrait affecter sa réputation et le monde des apparences dans lequel il vivait. Le lendemain, elle retourna à l'atelier. Gabriel avait le dos tourné, travaillant sur une moto, mais il remarqua immédiatement sa présence. « Tu es de retour, » dit-il, sans cacher le soulagement dans sa voix. « Je ne sais toujours pas quoi faire, » a avoué Louisa. « Mais je ne pense pas que je le découvrirai si je m'en vais. » Gabriel s'approcha en s'essuyant les mains avec le tissu. « Merci pour cela. Je sais que ce ne sera pas facile. Mais je veux que vous sachiez que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour prouver que j'en vaux la peine. » Elle sourit légèrement. « J'espère que tu es sérieux, parce que je suis mauvais pour donner une seconde chance. » « Je n'en attends pas un troisième, donc je vais faire en sorte que ça compte, » a-t-il déclaré avec un air déterminé. Les jours qui suivirent furent pleins de défis. Gabriel était déterminé à montrer qu'il pouvait laisser le passé derrière lui, et Louisa, même si elle restait prudente, commença à le soutenir de manière pratique. Elle l'a aidé à organiser les comptes de l'atelier et lui a suggéré des idées pour attirer plus de clients, ce que Gabriel a accepté avec surprise et gratitude. « Pensez-vous vraiment que les publicités sur les réseaux sociaux seront utiles ?» a demandé Gabriel, avec un sourire suspicieux. « Faites-moi confiance. Si le pain au fromage de la région m'a conquis, je peux convaincre n'importe qui que vous êtes le meilleur mécanicien de Serra Azul, » a-t-elle répondu avec un clin d'œil. Entre rires et travail acharné, les deux hommes ont commencé à créer quelque chose ensemble, non seulement dans l'atelier, mais aussi dans leur vie. Gabriel, désormais plus ouvert,
a raconté en détail ses erreurs et comment il s'est retrouvé sur un chemin sombre. Il s'était trompé de public alors qu'il tentait de subvenir aux besoins de sa famille après la mort de son père. Les dettes accumulées l'obligent à prendre des décisions qu'il regrette encore profondément. « Et maintenant ?» demanda Louisa alors que les deux marchaient sur la place de la ville. « Maintenant, je paye tout. » « Lentement, mais de la bonne manière, » répondit Gabriel en lui serrant la main. « Et je veux que tu saches que si cela te met mal à l'aise, je comprends. J'ai dit que j'étais nul en matière de seconde chance, n'est-ce pas? Mais je pense que je commence à faire mieux, » a plaisanté Louisa avec un sourire. Cette nuit-là, alors que Gabriel fermait la boutique, un client inattendu est arrivé. C'était un jeune homme à la recherche d'un emploi. Il a expliqué qu'il avait besoin d'argent pour aider sa mère malade, et Gabriel a vu un reflet de lui-même dans le garçon. Sans hésitation, il lui propose un poste d'assistant. « Tu ne penses pas que tu en fais trop ?» a demandé Louisa en observant la scène. « Peut-être, » répondit Gabriel. « Mais si quelqu'un m'avait donné une chance quand j'en avais besoin, les choses auraient pu être différentes. » Louisa resta silencieuse, admirant son courage. À ce moment-là, j'ai su que j'avais pris la bonne décision en restant. Quelques mois plus tard, l'atelier était florissant. Gabriel et Louisa ont ouvert un espace communautaire à côté de l'entreprise, proposant des cours de mécanique gratuits aux jeunes à risque. Lors de l'inauguration, Gabriel tenait le micro, avec Louisa à ses côtés. « Il y a quelque temps, je pensais que mon passé me définirait pour toujours. Mais aujourd'hui, je réalise que la véritable force réside dans la manière dont nous choisissons de construire l'avenir. Et je n'aurais pas pu y parvenir sans cette femme incroyable à mes côtés. » Les applaudissements ont rempli l'espace et Louisa a ressenti une légère vague d'émotion. « Tu sais que tu me dois un autre pain au fromage pour cette déclaration, n'est-ce pas ?» a-t-elle plaisanté à l'oreille de Gabriel. Il rit et lui prit la main. « Il le faut. Et j'ai l'intention de le rembourser avec intérêt. » Alors que le soleil se couchait sur Serra Azul, les deux hommes regardèrent l'horizon, sachant qu'ensemble, ils pourraient relever n'importe quel défi. Ce n'était pas un conte de fées, mais c'était réel, et c'était tout ce qui comptait.